vrai sujet d'avancée. Merci. Merci beaucoup. Pour le mouvement démocrate, Brahim Amouche. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je suis dans le taxi, mais je pense que vous m'entendez et vous me voyez. Je voudrais revenir sur 3 points. Alors, bien évidemment, cette maladie n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle puisqu'elle a presque 50 ans. Elle a été décrite en 77 dans la ville de Lyme, au Connecticut. Donc, ça fait près de 50 ans. Mais c'est une maladie aussi qui est connue depuis 60 000 ans, en tous les cas en termes de biologie évolutionniste. Sur les 3 questions que je voudrais revenir. La première question sur les parcours. Alors, c'est peut-être pas tout à fait l'ordre de votre mission, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier les prises en charge et l'évolution ou l'évaluation du financement, notamment dans les parcours. Beaucoup de progrès ont été, en tous les cas, ont l'ambition d'être faits sur ces parcours de soins, notamment les soins gradués. Premier soin primaire, médecine générale, centre de compétences spécialisées, deuxième recours, et troisième recours, centre de référence nationaux, chargés notamment des formes complexes qui ont été évoquées et de cette recherche. Je voudrais la première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez évalué ce maillage par rapport notamment à la prise en charge des patients, de leurs souffrances, des difficultés diagnostiques qui ont été évoquées, contre l'errance diagnostique et également les pratiques et l'homogénéisation notamment des tests, puisqu'il y a eu beaucoup de débats autour des tests sérologiques, ELISA, Western blot, etc., et les recours aux tests. Est-ce qu'il vous semble que ces réseaux ou cette mise en place de ce réseau est opérationnelle sur l'ensemble des territoires? En avez-vous fait un bilan? La deuxième question, je voudrais revenir sur la nouvelle, donc cette agence de recherche sur les maladies infectieuses et émergentes. Alors, je dois dire que lorsque je vais sur le site de l'HAS, les recommandations datent de novembre 2018. Alors, tout avec un engagement en juin 2018 de faire des groupes de travail tous les 6 mois et d'émettre des recommandations tous les 2 ans. Alors, nous sommes en 2021, je n'ai pas vu de nouvelles recommandations. Avez-vous auditionné l'HAS pour voir où l'on en est au niveau des recommandations qui devraient voir le jour, en tous les cas, je l'espère prochainement. Sur cette recherche sur les maladies infectieuses et émergentes, ne pensez-vous pas que dans le contexte actuel de pandémie virale que nous vivons, le grand gagnant des maladies émergentes reste les virus et que le Covid risque de tout emporter en termes notamment de recherche? Et dernière question, nous sommes, nous, au groupe MoDem, au mouvement démocrate, chez les démocrates, très attachés à la prévention, sur le prévenir. Avez-vous estimé le surcoût nécessaire à la réalisation de campagnes de sensibilisation qui restent un maillon très faible aujourd'hui? Lorsque je vais chez mon pharmacien, je n'ai pas d'affiche de prévention sur la borréliose alors que j'habite dans le Grand Est, en Moselle, qui est quand même un territoire où l'incidence est élevée. Est-ce que vous avez évalué, donc, pour cette dernière question, le surcoût nécessaire à la réalisation de cette campagne de sensibilisation et quel serait-il?